Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir dans cette émission Le Temps de la Gloire. Le Temps de la Gloire, je vous salue et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous qui avez eu la chance de tomber sur cette émission, vous allez passer de bons moments en présence du Seigneur et vous allez écouter la parole de Dieu. Cette émission, nous le faisons en français, un peu en lingala, et nous prions et nous prêchons la parole de Dieu. Aux enfants de Dieu que vous êtes, aux créatures merveilleuses et merveilleuses du Seigneur que vous êtes. Et de vous bénisse abondamment. Avant d'évoluer, commençons par la prière. Père, nous te bénissons, nous te disons merci en ce jour, toi qui nous as gardés parmi les vivants par ta propre volonté. C'est une grâce que tu nous as faite. C'est pourquoi nous voulons te remercier en toutes circonstances. Avant d'écouter ta parole, nous te disons merci et nous te demandons de conduire ce temps où tu vas manifester ta gloire par la grâce, en guérissant les malades, en sauvant les perdus, en donnant la sagesse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le temps de la gloire, cette émission, nous avions annoncé, donc en date du 13, que le thème de la sagesse va nous occuper. Nous allons le décortiquer tout au long de ces mois. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission avec ce thème de la sagesse selon la pensée des dieux. La sagesse selon Dieu. La sagesse selon la Bible. Telle que la Bible, la parole de Dieu, enseigne la sagesse. Pourquoi ce thème nous l'avons choisi? Ponanine toponi. Thème oyo ya bwania kolandisama makanisi ya Nzambe kolandisama Biblia. Thème oyo ezali na mutu ya makasi. Ce thème est très important parce que la Bible déclare que la sagesse vaut mieux que l'or. La sagesse dépasse l'argent en valeur. La sagesse est très important. Pourquoi ce thème? Parce que nous constatons que dans la vie pratique, nous devenons de moins en moins sages. Nous perdons de vue des choses très importantes qui sont là pour nous faire... La sagesse nous fait réussir dans la vie. Nous avons démontré, nous avons dit que la sagesse est différente de l'intelligence. Nous trouvons que de plus en plus, le monde se croit intelligent. Nous étudions à partir de la maternelle, à l'école primaire, à l'université. On parle même des études post-universitaires, après les études doctorales. Mon frère, ma soeur, Mokili, ezali ko bakisa mayele, likolo na mayele, technologie, ezali ko mata, eloko ya malamu, po Nzambe apesa biso cerveau, po na tosalela yango. Mokili ezali ko bakisa, lolenge ya kotambola na mpepo, lolenge ya kotambola na mituka, tozali komona ordinateur, kobakisa un plus, ozala utile
ba téléphone na biso ezali kolakisa bwania mayele intelligence capitalisée par l'homme, par l'humanité, par les études. Mais nous constatons en lisant la Bible que le monde devient de moins en moins sage. Le monde n'a pas compris l'importance de la sagesse démontrée dans la Bible, recommandée par le Seigneur. Pourquoi aussi nous parlons de ce thème de la sagesse? Parce que la sagesse, tout comme l'intelligence, nous naissons avec une dose de la sagesse et d'intelligence de la part du Créateur. Vous êtes intelligent, vous qui m'écoutez, qui me suivez. Vous êtes sage. Parce que Dieu qui vous a créé, vous a doté de l'intelligence et de la sagesse. Mais pourquoi ce sujet? Si Dieu nous en a déjà doté, parce que la Bible nous enseigne, et même la vie pratique, la sagesse, la Bible demande, il faut acquérir, nous demande d'acquérir la sagesse. Bien que déjà sage, avec une dose naturelle dont Dieu nous a donc gratifié, nous devons nous cultiver, ajouter de l'intelligence, ajouter aussi de la sagesse. La sagesse, on en ajoute chaque jour. Et l'homme sur la terre ne peut pas dire qu'il est devenu complètement sage. Il a acquis toute la sagesse. Il a acquis toute l'intelligence. La Bible déclare, nous ne connaissons qu'en partie. Mais l'heure viendra où nous serons connus, où nous connaîtrons comme nous sommes connus. Tokoki koyeba, tokoki kolakisa, bwania, mayele bele, na musala, na misala, na lolenge akosale la makambo, na ba fonction na biso, na ba étude na biso, to na ba expert na ba domaine kiri. Kasi oyebi ndenge bato bayebi yo oyebi makambo ebele. Kasi lolenge nini bato bazomonela yo, bazoyebela yo. Lolenge bato bazomonela yo ezali lolenge ozali kolakisa bwania na lolenge ya kobika na bomo ya mikolo nyonso na katikati na batu na libota oya yo na bato yebani na bango lolenge ya koyeba kobika na bandeko mosusu na société ezali kotalisa mingi bwania mayele te. Awa na lingi na loba ete mayele toyoka ngo lokola tomona ngo lokola intelligence. Zebi intelligence. Kasi bwania tozo ngo lokola sagesse. Nzambe mokeli na biso alingi tobakisa bwania, tobakisa sagesse. Pona komata na sagesse okoyeba lolenge ya kosalela bwania, kosalela intelligence na yo. Na émission euti koleka na pesaki ndakisa ya ndeko moko nganga mayele motei ya etelo ya likolo ya université. Bandeko ebele balandaki na bilili ndeko moko ya mwasi azolela bazobeta ye bamatisi ye na wewa moko boy likambo oyo elekani na ngamu ya Kisangani mpona boyo bamonaki yango. Mutu ya mayele moko nganga mayele professeur d'université, juriste de surcroît, nde mutu atindaki bato basala likambo wana baye kokanga ye epai ya bajuge lokola ye bakangi ye na minute oyo andimiki aza deja na boloko na prison. Carrière etikali, carrière na ye etikali, ba projet ya mbula oyo koya etikali, ki professeur ba suspendre yango, ki juge kutu ba longoli ye na liste ya ba juge. Mutu ayekoli banda bomwana atangi ba classe ebele kasi eloko esali ye ezalaki asalelaki bwania te, azangaki sagesse na likambo wana.
et bebisi makambo na ye. Yo ndeko ozali kolanda ngai na ngonga oyo. Losambo na ngai ezali ete Nzambe a épargné yo na makambo ya boye. Tolalaka tolamukaka toyebi te oyo ezali kozela biso na nzela lobi tolobi kuna. Yango na yebisi yo zala ozali mutu yebe ete Nzambe azali na mutu ya makasi na bomoi na yo. Sagesse, bien-aimé, la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sagesse pe ezali kotalisama. Tango okwei na émission oyo, ozali koleka te, ezali occasion, ezali opportunité, Nzambe apesi yo pona yo oluka kobakisa likolo na mayele Nzambe apesi yo. Nzambe akeli yo alingi obakisa bwanya. Mais la Bible déclare, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Nous avions lu la fois passée dans Jacques, chapitre 3, à partir du verset 13, en descendant. Mais là, aujourd'hui, nous allons lire en Proverbe, chapitre 1er. Nous lirons du 1er verset au 7e verset. Mon frère, peut-être que vous lisez beaucoup des livres de votre domaine, de connaissances générales et autres. Mais le temps d'écouter la parole de Dieu, la Bible, c'est un temps très important. C'est le temps de la gloire. Dieu est celui qui nous a créés, qui nous garde, qui nous fait réussir. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 1, 1 à 7. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Amen. Bien-aimés, j'avais expliqué la fois passée de manière pratique, si la Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ou de la science, il ne faut pas comprendre le mot crainte de l'Éternel dans le sens de la peur. Dieu, en tant que créateur, est père de toutes ces personnes qui croient en Jésus-Christ. Il ne doit pas vous inspirer la peur. La crainte ici est à comprendre dans le sens du respect révérentiel, de la considération, de l'importance que quelqu'un accorde à Dieu. Mon frère, ma soeur, kozwa crainte de l'Éternel, lokola mingi mingi kobanga na ndenge ya kobanga eloko ya danger te Nzambe azali mokeli, Nzambe azali tata. Crainte awa yoka yango lokola limiemia komiemia kotosa Nzambe. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la sagesse en rapport avec l'enfant, les enfants et les jeunes. La sagesse par rapport aux enfants
et aux jeunes. Très important comme sujet. Vous êtes parents, papa, maman, prête attention à ce que vous apporte, que Dieu vous apporte aujourd'hui, comme parole, sa parole, qui vous donne la sagesse. Jeunes frères, jeunes sœurs, filles, garçons, jeunes hommes, écoute la parole du Seigneur dans cette émission, le temps de la gloire. Dieu vous parle pour que vous preniez en considération dans votre vie la recherche de la sagesse. Et la sagesse, selon l'entendement de Dieu, selon la parole de Dieu qui vous a créé. Elenge Mobali, Elenge Mwasi, Ndeko, papa, maman, Ozana Bana, beaucoup de parents, à ce que je sache, quand les enfants sont tout petits, le problème qui se pose, c'est l'encadrement, qu'ils ne touchent pas au feu, qu'ils ne prennent pas donc l'acide que vous utilisez pour autre chose, pour boire, croyant que c'est de l'eau. Mais cet enfant-là que nous encadrons, nous gardons, cet enfant-là, il peut être plus intelligent que nous parents. Il peut être plus sage que nous parents. Parce que le domaine de sagesse et d'intelligence ne dépend pas que... tout ne dépend pas que de l'âge. Oui, l'âge nous aide aussi. Avec le temps, nous devenons un peu plus sages, un peu plus intelligents, en étant en contact avec les circonstances de la vie. Les parents ont beaucoup de choses à enseigner à leurs enfants. Même si les enfants, de la part de Dieu, sont dotés d'une dose plus importante de la sagesse ou de l'intelligence. Même si les enfants deviendront plus tard des personnes très importantes dans la vie et aident pour ses parents. Mais enfants, écoutez-moi, papa et maman, la sagesse, la première source de votre sagesse et même de votre intelligence, c'est votre papa et votre maman. Votre papa et votre maman, vos parents, constituent la première source de référence que Dieu lui-même vous a donnée. Peut-être que vous avez perdu vos parents, vous ne les avez pas maintenant là, mais le tuteur que Dieu vous a donné, il peut être le frère aîné, la sœur aînée, il peut être l'oncle paternel que Dieu a gardé en vie pour vous prendre donc en soin, la grande sœur, l'oncle paternel ou maternel, la tante paternelle ou maternelle. Cette personne-là, de bon cœur, Dieu vous l'a donné. Si vous êtes encore enfant, jeune, vous vivez chez les parents, chez les grands frères, vous êtes sous tutelle, cette personne-là qui vous héberge, qu'il soit papa, maman, grand frère ou qui, cette personne-là, c'est Dieu qui vous l'a donné pour que vous puissiez goûter à la source de la sagesse. La première source de la sagesse, c'est cette personne-là. La sagesse est définie dans le dictionnaire comme étant cette habileté-là, l'aptitude à répondre, l'aptitude à juger de manière droite, la qualité qu'a quelqu'un d'être sûr de ses jugements, de ses actions. Ici, c'est la manière de comprendre la sagesse selon le monde. La Bible, on définit aussi la sagesse comme étant l'idéologie
supérieur que l'on cherche à atteindre, le standing moral fixé par la société que les jeunes ou les enfants cherchent à atteindre, ça peut être un standing philosophique, une manière de penser, de considérer la vie, les choses. Si nous comprenons la sagesse de cette manière-là, la sagesse a la signification pratique de la morale, le standing moral fixé par les anciens. Et du point de vue de cette manière de comprendre la sagesse est comprise comme un standing moral supérieur fixé déjà par les anciens de la société, à laquelle, donc, auquel ce standing aspirent les enfants et les jeunes. Comment vivre dans la société, comment réussir dans la société, c'est une dose d'expérience emmagasinée par des générations, les anciens, conçue par les anciens, et à laquelle on se réfère par les générations qui viennent après. Alors, si nous comprenons la sagesse de cette manière-là, la sagesse, là, est compris du point de vue culturel. Chaque nation a la manière de définir la sagesse. C'est pourquoi vous comprendrez que chaque nation, on a des proverbes, on a des adages déjà coulés en pensée que l'on véhicule dans la société, que l'on transmet d'une génération à une autre. Boania, na lolenge ya kososola yango, à partir ya mayel, to boania ya bakoko, okomona ete na mokili, batu nyonso, bikolo nyonso, bamboka nyonso, ezali na masese moko boye, oyo bakoko baloba. Alors, masese wana, ezali buania, oyo bakomisi lokola mateya, oyo bakolo, bampaka, bakoteya, bana mikeo bazali koya na mokili. Na tango ya kala, bapapa na biso, bakoko na biso, soka linga lobela mwana, alinga la kiso likambo, akoye biso bakoko baloba. Azali kosale la boania, oyo akuta na mokili, ayekola, epa ya bampaka, bapapa, to bakoko, makambo bakoko batika. Lolenge na bango ya kokanisa wana. Même na Bible, la Bible l'obiete. Que l'on ne déplace pas les limites des anciens. C'est-à-dire quoi? Makambako ko basala. Oba mona ke ezali malamu pona bakitani na biso. Ezali na tina. Kasi na mokili ya lelo, ezali ya kozwa nyonso te. Tozali kopona oyo ekoki kosunga yo. Mais ezali malamu. Yo mwana mke, yo jeune homme, kozala na boania. Boania, soki tolobeli yango kotala bana mike na ba jeune, oko mwana oyo ezali kolakisa boania. Mwana oza sage, oza kotalisa sagesse. Sagesse, ezali lolenge, ezali kotalisa mana caractère ya mwana, lolenge azali kobika par rapport ya baboti na ye, par rapport ya ba yaya na ye, par rapport ya ba ndeko mususu, par rapport ya ba ninga na ye mususu. Mwana akoki kozala na mayele ebele na classe. Kasi soki mwana azangi boania, okomona azali koyokela bampaka te. Azali kotia litoi na batoli te. Ya ba parent na ye, ya ba mpaka ba mikoro na famille. Elenge mobali, elenge mwasi,
mwana ozali kotalisa bwana ozali na okomona mwana ozali na bwanya okomona azali ko développer sens ya écoute. Il prête l'attention quand on lui parle. Sobo moni mwana yo yaka ya tie mukongo aza ko tia matoi te alingi ko yoka te mwana ya yoka kate ezali elemete mwana oyo bwanya ezali muke to azali ko salela bwanya te soki ozali ko talisa bwanya ezali tango ozali ko talisa bwanya ezali tango ozali ko banda ko yokela ba papa na yo mama na yo bampaka o ba mona mokili liboso na yo makamba zali ko yebisa yo soko ozali ko chola yango ozali ko sundola yango okokende musika na bombo na yo te okende musika na vite malgré makasi ya nzoto malgré intelligence na yo okende musika te caractéristique ya mwana ozali pe na bwanya tolo ya liboso ozali écoute mwana ozali ko tia matoi jeune ozali ko tia matoi na ba parents na bandiko oyo bazali batutere na ye tambola boy elembo ya mibale ya mwana azali na bwanya azali mwana ozomona azali koskanga makambo bazali kopesa lokola toli epe azali komeka kosalela yango elembo ya misato ya mwana azali na bwanya to jeune azali na bwanya okomona azali mutu oyo azali koluka kobakisa kotuna ayaka alingaka kotuna yambo ya kosala likambo azali kotuna yaya na ye azali kotuna papa na ye azali kotuna mama na ye wana ezali bwanya oyo tozali kozwa na mokili oyo nzambe apesa donc ndingisa ezali bato apesi oyo lokola baresponsable baza na mwa expérience ya vie bwanya lokola expérience ya vie mayele oyo mutu azwa na lolenge abika na mokili ayoke pa baninga mosusu ezali kofaire réussir ye wana tozali kopesa ngo na batoli mais ezala nyonso wana ya bampaka la Bible nous montre que nyonso wana base ezali kobanga nzambe komiemia nzambe parce que liloba na nzambe Bible lobi na Romains 16 était nzambe moko sage c'est Dieu qui est le plus sage qui est sage des sages que Dieu qui est la source primordiale de la sagesse. Donc mwana oyo azali kotalisa kolinga nzambe koyoka maloba na nzambe kotia matoi na liloba na nzambe bana bo mwana na ye ezali elembo ya mwana ya bwanya mwana oyo akolinga kotanga makomi afandi quand même afongoli biblia azali kotanga biblia azali kotuna mituna azali kobakisa bwana tozali komona ndakisa à partir de Jésus Christ. Bien que Dieu, il est venu au monde comme un homme, il était né de Marie, si nous considérons les choses du point de vue humain. Mais la Bible nous dit qu'il a grandi avec respect des parents. Il les écoutait, les servait. Moi, na bwanya azali mwana botosi elembo ya minei. Azali kotosa bampaka. Mwana ya bwanya akotosa batei na école na ye. Soki mwana na yo azali na résultat malamu. Kasi na classe chaque fois bazali kokomele na bakaye ya journal de classe que azali asali boy mwana wana azali na mayele kasi azangi bwanya azangi sagesse. Enfant, écoute l'enseignant à l'école dans la matière, dans les leçons qu'il te donne. Écoute le professeur, respecte-le parce que Dieu l'a mis sur ton chemin pour t'aider. Le professeur est là pour t'aider. Nous remarquons le manque de sagesse de la part des étudiants qui ne respectent pas les professeurs, les tuteurs. L'enfant qui ne respecte pas papa et maman, les grands frères et la grande sœur, partout où il ira, même à l'école, à l'université, il va être remarqué comme un enfant. Les autres appellent le raté. Non, il peut être récupéré. Mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, jeune garçon,
La parole de Dieu aujourd'hui t'interpelle pour acquérir la sagesse. Pour qu'à côté de l'intelligence, tu réussisses dans la vie. La sagesse est très importante. Là où il y a beaucoup de querelles dans des familles, il manque des sages. La sagesse, c'est cette qualité de prendre des décisions et porter des actes de manière sûre, à garder la paix et la vie d'ensemble en harmonie. Cette capacité-là de poser des actes qui restent en harmonie avec ce que vous êtes, votre titre et votre fonction, par rapport à votre environnement social. La sagesse se fait voir dans le caractère, dans le comportement. C'est pourquoi la Bible montre que celui qui prend vite la colère et qui agit vite sur l'emprise de la colère, il montre manque de sagesse. La colère crée la brutalité. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Nasengiyo, Lucas sagesse. La première sagesse, c'est celle qui vient de Dieu, qui se marque par le respect de Dieu, l'attachement à Dieu. Parce que l'attachement à Dieu va te montrer que papa, il faut le respecter. Les lois de Dieu, la parole de Dieu, enseigne le respect aux anciens, aux adultes, aux vieilles personnes. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. Jésus, Jésus.